Hello! Je me bagarre parfois avec certaines personnes autour de moi que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtront sûrement, parce que ces personnes me disent des phrases comme allez, il faut penser positif, il faut voir positif. Et en fait, on connaît les effets de la pensée positive, de la gratitude. Je vous donne l'exemple du pot de riz ou de Masaru Emoto avec la mémoire de l'eau. C'est que si vous criez, vous insultez un verre d'eau, et le même verre d'eau, la même eau dans un autre verre à côté, vous lui dites des mots d'amour, de bienveillance, quand on va les mettre au congélateur, après quand on les sort du congélateur et qu'on les regarde avec un microscope, ceux qu'on a insultés sont en fait des cristaux tout moches, tout chaotiques. Et ceux à qui on a dit des mots d'amour font des magnifiques flocons. Donc ça, c'est les études de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. C'est très intéressant si ça vous intéresse. Moi, je trouve ça génial en tout cas. Après, l'expérience du pot de riz, c'est la même chose. Celui sur lequel on crie va pourrir et l'autre va aller très bien. Donc en fait, il y a tout un tas de petites expériences comme ça, comme si on met une plante au milieu d'un cercle de personnes, rien qu'avec la pensée, si les personnes lui envoient avec l'intention des mots d'amour, la plante, elle va, avec un électrode, elle va faire une douce musique et sinon elle va être chaotique. Donc en fait, bien sûr que la pensée, l'énergie, l'intention qu'on met, elle a une incidence. Elle a une incidence qui est forte et puis le champ électromagnétique du cœur, il est très très fort. Ça se mesure aussi. Par contre, d'être tout le temps positif, ça peut aussi mettre des freins dans sa vie. Parce que si je m'oblige à avoir tout le temps une pensée positive, je m'empêche parfois de connecter à des émotions qui me traversent. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. On peut parler d'émotions négatives, mais quand j'ai de la tristesse, de la colère, de la frustration, de l'irritabilité, du dégoût, d'être saoulée, d'être dévitalisée, ça me traverse. Et si ça me traverse, c'est parce que ça m'active une mémoire et que peut-être que j'ai un message à écouter de ça. Donc, des fois, je travaille avec des personnes qui me disent pendant des semaines ou des mois « Non, mais moi, j'ai rien vécu dans mon enfance. » Et tout à coup, on fait un dialogue imago et il se passe quelque chose d'incroyable. C'est que d'un coup, il y a une émotion qui arrive et la personne, elle est submergée et elle comprend pas. Et je peux entendre des personnes me dire « Ah, c'est fou, je pensais pas que ce truc-là, ça me touchait comme ça. » Et des fois, de se laisser sentir, ça permet de déblayer aussi, de le remettre, de le faire sortir de l'ombre au présent, et puis de le nettoyer, de l'accueillir, d'en faire quelque chose, de dire « En fait, j'avais un besoin qui n'était pas nourri, et aujourd'hui, par rapport à ce besoin, comment je me sens ? Comment je peux demander aux personnes autour de moi, en fait, de le nourrir ?» Et pour pas qu'on tombe dans un espèce de déni émotionnel. Et on entend des phrases dans le développement spirituel que pour y arriver, il faut manifester ses désirs, poser l'intention, attirer l'abondance, avoir un mindset positif. Ça aussi, je vous le dis souvent parce que ça aide, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, c'est ça couplé à une connexion, reconnexion émotionnelle à soi. Et en fait, souvent, les personnes avec lesquelles je travaille qui se sont déconnectées de leurs émotions fonctionnent beaucoup avec la tour de contrôle et le cerveau, mais me disent « Non, mais je suis très connectée à mes émotions. » Oui, elles sont connectées à ce qu'elles veulent, à ce qu'elles décident, mais pas à se laisser toucher par ce qui traverse. Et du coup, souvent, quand elles vont ressentir de la peur, de la frustration, du doute. Elles passent par le mental en se disant ok, comment je peux changer cette pensée, comment je peux trouver une solution, concentre-toi sur l'avenir, laisse pas ça t'arrêter. Et moi, la première, je le fais aussi. Souvent, très 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 souvent, quand j'ai peur, j'essaye d'intellectualiser pour pouvoir être forte et contrôler avec ma tête plutôt que de me laisser ressentir ça. Et en surface, ça fonctionne pendant un moment. Mais en fait, à l'intérieur de vous,
y a une tension, une hypervigilance qui est constante et qui grandit en fait, comme une espèce de pression à laquelle on ne met pas de vanne pour pouvoir s'extirper, jusqu'au jour où ça explose. Et jusqu'au jour où il y a tout qui remonte à la surface avec des tremblements, avec des somatisations, des maladies, des crises d'angoisse, puis une perte de contrôle et du coup une perte de repères. Et en général, on n'y échappe pas, l'être humain, on passe toutes et toutes par là à un moment donné. Du coup, l'idée, c'est de laisser émerger ça pour se libérer, se laisser sentir la douleur, la souffrance, la peur, sans avoir peur en fait, sans penser que c'est négatif. Il n'y a pas de positif ou négatif, il y a simplement des états qui nous traversent. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas nier vos émotions dites négatives, à les considérer comme des amis, des alliés, des boussoles. Et si je nie mon émotion, je nie une partie de moi. C'est comme si il y a une partie de moi qui est mes mémoires, mes traumas, mes besoins, mes limites, que je nie. Et je me force à bout. Puis en me forçant à bout sans m'écouter, mon corps, au bout d'un moment, c'est lui qui est dans la matière, donc c'est pas le cerveau. Enfin aussi, mais disons que c'est pas les pensées dans la matière. Ça, c'est de l'éther, les pensées. Du coup, au bout d'un moment, la matière, elle va s'exprimer. Et ce qu'on réprime, quand je mets un gros couvercle dessus pour pas y sentir pendant longtemps, ça disparaît pas. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça grandit. Et ça me rattrape sous forme de maladie, de fatigue, de stress permanent, d'un manque d'ancrage, d'angoisse, de perte d'identité, de perte d'envie de vivre. Et on peut cheminer un pied dans le mindset positif et un pied dans ressentir ses émotions, se reconnecter au corps différemment, avoir un corps sentir et pas avoir un corps penser. Et dites-vous que ça fait partie de votre humanité. On n'a pas qu'une tour de contrôle qui scanne tout en permanence et qui se ressent pas soi-même. Parce que ça s'appelle de la fuite, de ignorer soi-même. L'idée, c'est d'apprendre à accueillir toutes ces parties de soi, toutes, même celles qui font peur, qui mettent mal à l'aise, qui déstabilisent, même celles qui nous montrent vulnérables aux yeux des autres. Parce qu'en ressentant ça pleinement, on leur permet de se libérer et on se libère soi. On fait la paix avec toutes les dimensions de soi, on fait la paix avec elles au lieu de combattre. Et du coup, on lâche le combat. On lâche le combat et on retrouve un équilibre. Donc, ne tombez pas dans un optimisme forcé qu'on enseigne, parce que ça peut être toxique. Donc, tomber dans un optimisme parfois forcé pour se rééduquer la cervelle, mais aussi de la connexion émotionnelle. Donc, si vous faites partie des personnes qui se disent « faut penser positif, faut montrer positif, faut toujours être fort, faut toujours être forte », respirez tranquille. Vous n'avez pas besoin d'être dans le combat en permanence, ni contre ce que vous ressentez, ni contre ce que le monde ou les autres vous font ressentir, ni dans ce que vous pensez, et même les pensées tristes ou quoi, c'est que des pensées qui traversent. Voilà. Et il y a une jolie phrase qui dit que vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel. Et la météo, c'est les émotions qui vous traversent. Les arcs-en-ciel, le brouillard, les tempêtes, les tsunamis, la petite pluie fine, les nuages, le temps gris, le temps radieux. Et la température, c'est pareil à l'intérieur. Et vous êtes tout le ciel. Et dans le ciel, il y a tous les états. Et en vous, c'est la même chose. Ça ne va pas vous blesser, ça vous donne une ligne directrice de vie. C'est des messagers, c'est des portails. Et si vous les écoutez, c'est là que la transformation et la quiétude intérieure, elle apparaît. Voilà, pour le mot du jour, dans l'optimisme forcé. À vous de jouer. Et si vous avez besoin de conseils, de pistes, pour savoir si vous êtes connecté ou déconnecté de vos émotions, vous pouvez aller voir des thérapeutes psychocorporels, faire de l'imago, sentir les choses, vous laisser toucher. Et exploser d'angoisse ou quoi, c'est pas forcément ça, ressentir ces émotions. Entrer avec la tête en analysant tout, c'est pas non plus ça. C'est vraiment se laisser toucher profondément et traverser. Par exemple, quand vous vous laissez pleurer,
Ça, c'est ressentir une émotion. Quand vous identifiez la colère, ça, c'est ressentir une émotion. Et après, il y a aussi un doux mélange entre le ressenti et l'émotion. Pour le ressenti, vous pouvez vous entraîner à dire « Comment je me sens là ? Ah, je me sens pas respectée. Ah, je me sens soutenue. Ah, je me sens entendue. Ah, je me sens pas considérée. » Ça, c'est un ressenti, à partir du cœur, et ça vous connecte déjà à vous-même. Les émotions, elles sont faites de sensations, de postures du corps, d'états internes du corps. Et si on les écoute pas, on somatise. Voilà. Dites-vous que être en soi aligné, c'est toutes les dimensions de son être. C'est pas juste la tour de contrôle. Du coup, quand vous supportez pas que vos proches aillent pas bien de temps en temps, ou demandez-vous, mais ça m'active quoi chez moi ? Comment ça se fait que ça m'impacte, que je fuis ça ? Qu'est-ce que je veux pas ressentir ? Et ça va vous aider aussi à mesurer la mesure de qu'est-ce que vous êtes capable de soutenir ou pas, mais sans fuir. Et de pouvoir être là aussi pour les autres, que de leur faire sentir qu'ils peuvent compter sur vous, quel que soit ce qu'ils traversent. Peut-être que vous n'aurez pas toujours la dispo ou l'énergie, ça c'est sûr. Mais par contre, moi je connais énormément de personnes qui supportent pas les bobos des autres. La maladie, la tristesse, mais en fait ça va pas vous sauter dessus. Quand ça nous saute dessus et qu'on y fuit, ou qu'on est démuni face à ça, c'est parce que ça active un bouton rouge de notre histoire. Et là, on peut se poser la question, ça me rappelle quoi de difficile ? Qu'est-ce qui fait que là, mon ami, mon partenaire, ma partenaire, je puisse pas être là ? Qu'est-ce qui fait que quand mon enfant me dit « j'ai mal au ventre », je lui dis « ah, c'est du cinéma ». Et ça nous aide en fait se laisser être vulnérable, se laisser être pas bien tout le temps. Ça nous fait faire l'expérience de pouvoir être accueillis dans tous nos états, et ça nous aide aussi à apprendre à accueillir les autres. Voilà, à vous de jouer. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.